Ils savent qu'ils ne s'arrêteront jamais à temps. C'est alors que le chef de train fait une chose impensable. « 12 mai 1998, c'est une journée parfaite, très ensoleillée à Lafayette, dans l'Indiana aux États-Unis. Et Tyla Marshall, mère de 4 enfants, décide que c'est le moment idéal pour faire des travaux de jardinage. Elle va alors dans son jardin pour s'occuper de ses fleurs, laissant sa fille Emily, âgée de 19 mois, avec son frère aîné. Le soleil devient de plus en plus chaud et Madame Marshall est rapidement absorbée dans son jardinage. Pendant ce temps, Robert Moore et Rod Lindley sont assis dans la cabine d'une locomotive qui parcourt lentement mais sûrement le paysage plat de l'Indiana. Moore est le chef de train et Lindley son ingénieur, et ils ont travaillé ensemble pendant la plus grande partie de leur vie. Ce jour-là, la routine est aussi fastidieuse que d'habitude, et les deux hommes papotent doucement, chacun un peu perdu dans ses pensées. Mais ils gardent toujours un œil attentif sur la voie. La ville de Lafayette se trouve devant eux et ils doivent s'assurer que le passage est sûr. Juste avant la courbe des rails, Lindley réduit la vitesse à 42 km/h comme exigé par le règlement. Dans les zones résidentielles, des animaux et des personnes apparaissent parfois sur les rails, de sorte que le train doit se déplacer lentement pour pouvoir s'arrêter à temps. Le chef de train et l'ingénieur redoublent de prudence. Ils ont activé la sonnette d'alarme et les feux clignotants et ont attentivement observé leur environnement. Il leur faut traverser 2 douzaines de rues sur une distance de 5 km et bien qu'ils aient traversé la ville des centaines de fois, ils savent que c'est toujours un moment délicat. Heureusement qu'ils sont prudents. Lorsque la locomotive prend le virage et que le duo voit clairement la route devant elle, Lindley remarque quelque chose de petit sur les rails à quelques centaines de mètres de là. Pendant ce temps, Tyla Marshall a perdu la notion du temps et est occupée à jardiner depuis quelques heures lorsqu'elle décide finalement de faire une petite pause. Elle se redresse, retire ses gants, essuie la sueur de son front et se retourne pour prendre un verre d'eau à la maison. Mais elle se rend alors compte que quelque chose ne va pas. C'est calme, beaucoup trop calme. Ce qui n'est jamais le cas, surtout avec Emily dans les parages. C'est une fillette bruyante et pleine de vie comme n'importe quel enfant. Tyla se précipite dans la maison et voit son fils qui était censé être avec Emily à l'intérieur, tout seul. Et puis, elle entend le klaxon du train. Normalement, c'est interdit de le faire dans les villes, mais Rod Lindley a quand même fait retentir le klaxon pour effrayer ce qu'il croyait être un chien sur les rails du train. Au même moment, il commence à ralentir le train tout doucement. Il sait qu'il ne peut pas arrêter la machine trop vite. Il y a 96 wagons derrière la locomotive et certains d'entre eux contiennent du gaz inflammable. Si le train s'arrête trop brutalement alors que certains wagons sont encore dans le virage, il peut se renverser, ce qui mènerait à une catastrophe. Lindley freine donc avec précaution tout en continuant à klaxonner. C'est alors que son compagnon, Robert Moore, qui avait essayé de discerner l'objet, devient pâle et hurle « C'est un bébé !» Et en effet, lorsque la silhouette sur les rails lève la tête et se tourne vers le train qui arrive, ils voient tous les deux que c'est un petit enfant, de 2 ans au plus, à peine capable de se tenir sur ses jambes potelées. Tyla, elle, se tient à la porte, pétrifiée. Le chemin de fer est à quelques pâtés de maison, à peine visible même depuis son porche d'entrée, et le klaxon du train retentit de plus en plus fort et de manière frénétique. Des tas de pensées se bousculent dans sa tête, mais elle ne peut pas faire un seul pas, complètement figée d'horreur en écoutant le train siffler au loin. Elle espère de tout son cœur que la raison n'est pas son bébé sur les rails. Mais au fond d'elle-même, elle sait, elle sent que c'est bien le cas. Dès que Moore a prononcé ces mots horribles, Lindley tente le tout pour le tout et appuie à fond sur les freins d'urgence. Les wagons commencent à se rentrer les uns dans les autres, s'arrêtant lentement, trop lentement. Le train aurait besoin de 200 mètres supplémentaires pour s'arrêter complètement, et la petite fille se trouve à la moitié de cette distance. Si le bébé ne s'éloigne pas des rails immédiatement, il n'y aura plus rien à faire. Lorsque le train se rapproche encore plus et que la petite fille ne bouge toujours pas de la voie, Moore ouvre la porte gauche de la locomotive par à-coups, marche sur la rambarde à l'extérieur et passe de l'autre côté, perché juste derrière la charrue du train. Il ne sait pas vraiment ce qu'il compte faire, il doit juste faire quelque chose. N'importe quoi. Il crie et fait signe à l'enfant de sortir de la voie, et miraculeusement, cela semble fonctionner. Le bébé se pousse un peu de la voie et roule sur le côté. S'il était resté couché, le train serait passé au-dessus de sa tête. Mais la fillette commence alors à essayer de soulever ses fesses pour se mettre debout. Complètement affolé, Moore s'accroche à la rampe d'une seule main et tend son pied droit aussi loin que possible vers l'avant. La petite fille se trouve juste exactement sur le chemin du train et il n'y a qu'une seule chance de la sauver de l'impact.
Il ne reste que 4 mètres avant le choc et Mort espère désespérément que ses jambes soient assez longues. Et oui, elles le sont. Dans un mouvement rapide et fort, Mort donne un coup de pied à la fillette sur le côté, l'attrapant avec son pied sur le dos alors qu'elle se tenait sur ses pieds et ses mains. Le coup de pied l'a fait tomber sur le côté de la voie ferrée. Comme au ralenti, Mort la voit alors se cogner la tête sur des rochers. Au moins, elle n'a pas été écrasée par le train. Il saute de la locomotive et court vers le bébé. Elle est assise sur les rochers un peu plus bas, pleurant, un peu contusionnée mais relativement indemne, et surtout vivante. Le train s'est finalement complètement arrêté. Mort tient la petite fille sur sa poitrine, l'apaisant doucement et elle s'accroche à lui. Quelqu'un a dû appeler l'ambulance car il y a déjà des véhicules de secours près des voies. Mort, qui continue à parler à la fillette, se dirige vers l'avant du train et remet la petite aux pompiers et ambulanciers. L'enfant est immédiatement emmené à l'hôpital et les policiers partent en ville pour retrouver ses parents. Il ne leur a pas fallu longtemps car Tyla Marshall avait marché tant bien que mal sur ses jambes tremblantes pour les retrouver, le visage pâle et les yeux rouges. Les policiers ont pu la rassurer sur le sort de sa fille. Tyla a alors failli s'évanouir de soulagement. Après avoir inspecté le train et parlé à la police, Robert Moore et Rod Lindley ont continué leur chemin. Ils avaient encore du travail à faire, mais lorsqu'il est rentré à la maison ce soir-là, Moore a été accueilli sous les applaudissements de sa famille. Il s'est avéré que l'acte héroïque de Moore était déjà passé à la télévision. La petite fille Emily allait bien et est retournée chez sa maman le lendemain. Et une semaine plus tard, Robert Moore s'est lui-même rendu chez Tyla Marshall. Lorsque l'incident s'est produit, il s'est d'abord indigné de l'irresponsabilité de cette maman, mais étant lui-même papa, il s'est mis à sa place et s'est radouci. Tyla Marshall lui a donné une chaleureuse et sincère accolade de remerciements. Et Emily, dont les traces de l'accident s'estompaient déjà, a souri alors qu'il la prenait dans ses bras. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.